Bonjour. Je vais vous dire que j'ai assisté il y a une dizaine d'années aux funérailles d'un pasteur d'une très grande église en Floride. Et j'ai remarqué en rentrant que la veuve du pasteur décédé, les enfants et son entourage immédiat semblaient assez attristés, alors que la plupart des gens semblaient joyeux. Ils parlaient les uns les autres et on voyait qu'ils avaient cette croyance, cette foi au fait que ce pasteur est allé dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça en fait qu'ils s'en réjouissaient malgré que ce pasteur leur manquerait. Alors cette question m'est parfois posée à l'occasion d'un décès. La question est: où va-t-on après la mort, si nous sommes chrétiens? Jésus et les apôtres parlent maintes fois de la vie éternelle. Pour les vrais croyants, comme dans le fameux passage de Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, de façon à ce que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, d'abord, Paul traite ce sujet dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, que je vous lis, au chapitre 5, verset 1. Il dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Paul parle ici de cette tente au sens figuré. D'ailleurs, Paul travaillait à fabriquer des tentes. Il faisait allusion à son corps, à notre corps. Il mentionne ensuite notre domicile céleste. Du temps de Paul, une tente était usagée de manière temporaire, comme un abri rudimentaire, par exemple, lors d'un voyage. Cette tente est contrastée avec un domicile céleste, permanent, bâti en dur, avec la place et le confort d'une grande maison. Il est donc certain que le corps que nous avons et que nous aurons dans le paradis éternel sont différents. Le second sera beaucoup mieux et permanent, autant que la demeure éternelle est beaucoup plus attrayante et que la tente, notre corps éternel, sera meilleur que notre corps actuel. Paul ajoute « Car tandis que nous sommes dans cette tente, notre corps, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. » Ici, les arts doivent être comprises comme le dépôt que Dieu a mis en nous, le Saint-Esprit. Quand un achat est initié, les arts sont versés par l'acheteur, comme vous le savez, comme une première partie qui est non remboursable. Ici, il s'agit de Dieu qui, par sa fidélité, sa puissance et par son engagement, ne manquera pas de conclure la transaction et nous amènera auprès de lui. Alors, sachant cela, Paul exhorte ainsi, il dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Alors, parce que nous avons reçu les arts de l'esprit, nous ne naviguons pas à vue, mais par la foi. Dieu tient notre gouvernail dans toutes les circonstances de nos vies, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure de notre vie. Nous ne pouvons pas ajouter une seule minute à notre vie. C'est Dieu qui la connaît.
Ensuite, Paul continue en disant « Nous sommes pleins de confiance, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » C'est intéressant. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans nos corps, soit que nous les quittions. Alors quand il parle de quitter ce corps, Paul pourrait parler de la résurrection physique de nos corps au paradis éternel, car au retour de Christ, lors de la résurrection de notre corps, nos corps seront transformés. Comme par exemple, il dit dans Philippiens 3, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Cependant, pour revenir à ce passage, Paul dit que nous demeurions dans ce corps, ou bien que nous le quittions, que cela est pour lui un gain. Il dit que ailleurs que la mort est un gain, dans le sens où notre âme quitte ce corps pour aller demeurer avec Dieu. Cette question est souvent posée, qu'est-ce qu'il m'arrive entre le moment où je meurs et celui où mon corps sera ressuscité au retour de Christ? Alors Paul en parle dans Philippiens 1, verset 21, « Car Christ est ma vie, la mort est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Parmi certains d'entre vous qui écoutez, vous demandez « Pourquoi suis-je là ?» Vous êtes là parce que cela est à l'avantage de personnes qui sont autour de vous pour les servir, pour les aider, pour prier pour eux, pour les encourager, pour leur témoigner, pour être une lumière devant eux. Paul parle de s'en aller pour être avec Christ. Il ne parle pas ici de résurrection future, mais d'aller avec son âme immédiatement auprès du Seigneur. Alors cette doctrine était enseignée par Jésus. On peut lire que Jésus avait dit au criminel crucifié qui s'était repenti à son côté, tous les deux avaient les bras en croix, Jésus le regarde, il lui dit, après qu'il s'est repenti, il lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Alors le corps du criminel fut enterré, la Bible n'en parle pas, on le présume. Il n'est donc pas ressuscité à ce moment-là, mais son âme s'en est allée au paradis dans la présence de Jésus. Alors il y a donc un endroit intermédiaire défini par Jésus comme le paradis, dans lequel les chrétiens iront à leur mort, avant le retour de Christ. Ce terme étant employé, il peut être compris comme une demeure de félicité, de joie, de satisfaction, de paix auprès du Seigneur et évidemment hors d'atteinte du diable. On lit aussi que cette doctrine était enseignée dans l'Ancien Testament et connue des scribes et des prêtres. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, il est indiqué « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Et ensuite, voici dans le verset 7 ce qu'il dit « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Je vous lis une confession de foi protestante qui
et une des plus élaborées qui est connue dans le monde protestant réformé. Le chapitre intitulé « L'état des hommes après la mort, la résurrection des morts ». Après la mort, les corps des hommes retournent à la poussière et connaissent la corruption. Mais les âmes qui ne meurent ni ne dorment, ayant une existence immortelle, retournent immédiatement à Dieu qui les a données. Les âmes des justes, devenues parfaitement saintes, sont reçues au plus haut des cieux, où elles contemplent la face de Dieu dans la lumière et dans la gloire, attendant la pleine rédemption de leur corps. À propos, il y a nombre de passages bibliques pour justifier ces paroles. Les âmes des méchants sont jetées en enfer, où elles demeurent dans les tourments et d'épaisses ténèbres dans l'attente du jugement du grand jour. L'Écriture ne connaît pas pour les âmes séparées de leur corps d'autre place que ces deux-là. Alors, ensuite, je continue d'expliquer. Au retour du Christ, si nous sommes décédés auparavant, notre âme sera jointe à notre cœur, à l'extrême, même si vous avez été mangé par les requins, ce n'est pas important. Dieu va faire qu'il va mettre votre corps ensemble, même si vous avez été incinéré. Il va mettre votre corps ensemble. Et nous remettrons un nouveau corps pour aller dans le paradis éternel, sous la nouvelle terre. On parle ici de la nouvelle terre et du nouveau ciel dont l'apôtre Jean parle dans l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 et 2. Alors la Bible enseigne donc que quand un chrétien meurt, son âme va immédiatement dans la présence du Seigneur pour demeurer auprès de lui, en même temps que son corps va dans la tombe. Ensuite, au retour du Christ, les corps des croyants sont relevés de la tombe, glorifiés et rejoints à leur âme. Ainsi, un chrétien ne doit pas du tout, jamais, se soucier de sa mort, car son âme se trouvera immédiatement avec Christ à ce moment-là, puis son corps sera transformé au retour du Christ. Alors maintenant, Paul parle du nouveau corps final que nous aurons dans le paradis éternel, dans 1 Corinthiens 15. C'est un chapitre assez long, mais je vous donne seulement quelques versets clés pour le comprendre. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais fait, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il est enseveli, et qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices, les premiers fruits, de ceux qui sont morts. Mais chacun en son rang, Christ comme prémices, premiers fruits, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Nous serons les fruits qui arriveront après, à son retour. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Le corps céleste sera fait d'en haut. Celui-ci ici, le premier terme, Adam, vient du terme terre, Adama, il a été fait de la terre. Mais celui qui est en haut, on ne sait pas ce que le ciel, le paradis éternel, comment il sera fait, mais de là sera fait le nouveau corps. Mais on sait qu'il sera incorruptible pour vivre pour l'éternité. Nous savons qu'il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de vieillesse, vous n'aurez pas besoin, mesdames, de chirurgie esthétique, il n'y aura pas d'opération de hanche ou de
votre vue sera parfaite à tout le monde, il n'y aura absolument aucune souffrance. Et vous dites, ah, mais vous parlez comme une secte. Mais je vous dis ce que la Bible dit. Nous aurons une félicité totale, une santé parfaite. Et il n'y aura pas non plus de guerre, et donc il n'y aura pas de cimetière, il n'y aura pas d'hôpitaux, et les chrétiens qui ont servi Christ régneront avec lui. Alors il est indiqué par Paul, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Changés. En un instant, en un clin d'œil. J'avais un débardeur avant de faire cette vidéo, mais j'ai mis la veste, la chemise et la cravate. Je ne vous montre pas ce que j'ai en bas, ce n'est pas les pantalons du costume, mais je me suis changé, c'est ce qui va se passer. Nous allons être changés, mais nous nous souviendrons de ce que nous étions. Et nous n'aurons pas de mauvais souvenirs. Nous serons heureux d'être là où nous sommes. Alors il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et ce corps sera reconnaissable, c'est-à-dire que nous pourrons être reconnus quand je vous appellerai Bernard, Aline, Manu, Céline, Francine, quand je parlerai par exemple à Davis, à Hunch, vous me reconnaîtrez. Et moi aussi, je vous reconnaîtrai. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Maintenant, que se passe-t-il pour les chrétiens qui seront vivants lors du retour de Christ sur terre? Nous ne savons pas quand il va revenir. Nombre de théologiens, spécialistes de la Bible, disent « Ah oui, Matthieu, Marc, Luc, le livre de l'Apocalypse, nous commençons à voir ces choses ici sur la terre en ce moment, comme ces guerres, ces tremblements de terre, etc. » J'ai lu récemment qu'il y avait 280 000 morts au tremblement de terre en Haïti, à Port-au-Prince. Mais nous ne savons pas quand le Christ reviendra. Il se peut que la date de son retour approche, mais nous ne savons pas. Alors, à ce sujet, Paul dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Et ce terme « dormir » ici est une métaphore, comme par exemple la fille de Jairus dans Marc chapitre 5. Jésus dit « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Paul parle ici de chrétiens décédés précédemment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. En premier, ceux qui sont décédés auparavant vont sortir de la terre. En premier. Et ensuite, nous les vivants, il dit, qui serons restés, jusqu'au retour de Christ, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et il ajoute, consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Dans la Confession de foi de Westminster, elle dit au dernier jour, ceux qui seront trouvés en vie ne mourront pas, mais seront transformés, et tous les morts ressusciteront avec leur propre corps, bien qu'avec des qualités différentes, des qualités célestes et non pas terrestres, et pas d'autres.
les corps seront réunis à leurs âmes pour toujours. Toujours utile de regarder les confessions de foi pour voir comment elles correspondent avec les Écritures. La résurrection des chrétiens décédés, tout autant que l'enlèvement des chrétiens vivants au retour du Christ, est une doctrine enseignée par les apôtres et d'abord affirmée par Jésus lui-même, comme dans Matthieu 24, 30 et 31. Il dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. » Ensuite, il dit ceci, écoutez bien s'il vous plaît. « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Alors, l'événement ici est décrit comme une grande manifestation de puissance divine et de gloire. Alors, on se souvient comment Dieu avait enlevé le prophète Élie pour l'amener au ciel sur des chariots de feu. Il n'y avait aucun moyen humain qui avait été employé. Au retour de Christ, les anges du Seigneur auront une puissance divine pour littéralement et physiquement enlever les élus de Dieu des fins fonds de la terre pour les amener au paradis éternel. Ils ne vont pas vous demander votre carte de crédit ou bien un chèque. Ils ne vont pas vous demander si vous avez fait quelque chose pour gagner, mériter votre salut. Vous avez seulement à dire que le Christ est mort pour vous, que vous le croyez, et qu'il vous a pardonné, et que vous croyez à sa mort pour vous, à sa résurrection, qu'il est monté au ciel. Et vous avez besoin de vous repentir de vos fautes. Mais en dehors de cela, il n'y a aucun mérite qui puisse vous donner accès à cette montée. L'événement sera un miracle puissant, inédit, sans pareil. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces anges soient faits de coton flottant, mais plutôt une immense armée divine possédant des moyens surnaturels. Ils auront aussi été instruits sur les noms spécifiques des élus. Ils auront notre photo. Ils sauront tout sur nous, de façon à ce que, même notre emplacement, de façon à ce que leur intervention soit complètement réussie et faite à temps voulu. On se demande, mais comment cela va se passer? Comment vais-je monter? Sans avion, sans fusée, comment cela va se passer? Il faut comprendre que des anges qui ont une puissance divine peuvent très bien nous prendre physiquement et nous faire monter, comme le prophète Élie était monté. Comme Paul le dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Paul ajoute « Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. » Seigneur, nous venons devant toi pour avoir aujourd'hui, chacune qui écoute, une nouvelle compréhension, un nouvel éclaircissement sur ce qui se passe au moment de notre mort ou bien au moment de ton retour. Nous savons que de toute façon, tu nous as enseigné que nous irons dans ta présence. Et aussi qu'à ton retour, tu transformeras notre corps
en un corps qui est incorruptible pour vivre dans la nouvelle terre, le nouveau ciel, pour l'éternité. Oh Seigneur, nous ne comprenons pas la saisie de cette immense réalité, la grandeur de cette gloire, et nous ne réalisons pas la puissance que tu as en fait envers nous, de nous amener à cet endroit et de nous y garder, hors d'atteinte pour l'éternité. Et nous prions que aujourd'hui et le reste de notre vie, tu puisses mettre dans nos cœurs de te faire entièrement confiance et nous guider, nous consoler, nous assurer à chaque moment de notre vie que quitter ce corps, c'est aller avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.